Moi, ton chum, Carlo, je suis un bouche-trou. Tu m'utilises quand ça fait ton affaire, puis après ça, tu me laisses sécher. Là, je pense qu'on a un problème. Je te demande pas d'être parfait, je vais juste te dire que je te fais confiance. Ouais, c'est le fun qu'on soit tous ensemble en paix, là. Ouais, toute la gang réunie. Les Invincibles, ce soir 21h à Radio-Canada. C'est à Rimouski que le panier d'épicerie serait le plus cher au Québec, selon une enquête de la Fondation des maladies du cœur. De toutes les villes étudiées, c'est là que le prix des aliments dans les supermarchés est le plus élevé. Paul Huot. Les écarts de prix du panier d'épicerie moyen sont très grands d'une ville à l'autre au Québec. C'est ce qu'a constaté la Fondation des maladies du cœur, qui a mené l'automne dernier une enquête fouillée dans les supermarchés de 66 municipalités de tout le pays. L'organisme a comparé les mêmes 52 produits alimentaires. Conclusion, le panier d'épicerie moyen à Rimouski est l'un des plus chers de tout le Québec. Des exemples, le format de 4 litres de lait se vendait 5,19 $ à Montréal et 6,75 $ à Rimouski. 1 kilo de bœuf haché maigre coûtait 9,10 $ à Rimouski, l'un des plus chers de tout le pays, alors qu'il se vendait en moyenne 7,18 $ ailleurs au Québec. Au total, le même panier d'épicerie coûtait à Jonquière 173,72 $, à Québec 166,75 $, à Chibougamau 191,30 $, à Montréal 197,33 $ et à Rimouski 200,47 $, le plus cher de tout le Québec. La question de transport et de distance, là, ça ne serait pas, dans ce cas-ci, la bonne raison, puisque entre Québec et Jonquière et Québec et Rimouski, on a à peu près les mêmes distances. Mais c'est là qu'on demande finalement au gouvernement d'aller étudier ces écarts-là pour trouver les raisons et peut-être avoir des politiques et des règlements pour arriver à une standardisation des prix. À Rimouski, la nouvelle en a étonné plusieurs. Je ne savais pas. Je savais pas. C'est sûr que je surveille les prix moi aussi, mais je savais pas que c'était comme ça. Je suis étonnée, mais peut-être c'est en raison du transport. Ça serait pas surprenant. Nos magasins sont beaux, nos magasins sont propres, nos allées sont grandes. Ça aussi, ça se paye. Mince consolation, le kilo de beurre d'arachide se vendait 4,29 $ à Rimouski et 1 $ de plus ailleurs au Québec. Paul Huot, Radio-Canada, Rimouski. Un hockey brisé lors d'un match des Flames de Calgary fait le bonheur d'un petit garçon de 7 ans. Étienne Lagacé, qui est originaire de Québec mais habite à Calgary depuis 3 ans. Il souffre d'une maladie très rare. Et ce jeune utilise le fameux bâton du joueur Matthew Lombardi pour immobiliser ses jambes. Patrick Henry. C'est une journée spéciale pour Étienne et sa mère Isabelle. C'est ma première fois que je viens au stade pour voir un match de hockey, mais à la télé, j'en ai déjà vu. Étienne vient de subir une opération. Il est atteint d'une rare maladie. C'était la maladie de Berthès. Le sang ne se rend pas bien à ses hanches. Puis ça a pour effet que ses hanches sont fragiles. Puis à chaque fois qu'il saute ou qu'il court, sa hanche s'aplatit. Le garçon de 7 ans doit passer 3 mois dans un fauteuil roulant. Ses jambes doivent être immobilisées. Habituellement, on utilise un manche à balai. Mais la médecin d'Étienne est plus originale. Son médecin lui a trouvé un bâton des Flames de Calgary parce qu'elle connaît le conducteur de la Zamboni. Le bâton brisé appartenait à Matthew Lombardi. Après le match, Étienne pourra faire autographier son bâton. Il est chanceux. Le numéro 18 des Flames connaît un de ses meilleurs matchs de la saison. Il récolte 3 points. Il est nommé 2e étoile. La rencontre se déroule dans la bonne humeur et enfin, Étienne peut faire autographier son bâton. Ici. Le joueur des Flames, nouveau papa depuis quelques mois, est touché par sa rencontre avec Étienne. De voir son comme le sourire puis son humeur, c'est bien spécial. Je pense que c'est un petit gars qui a beaucoup d'énergie puis il a de l'air bien content. L'an prochain, le garçon devra subir une autre opération. Le bâton autographié par Mathieu servira de nouveau, car Étienne devra encore une fois passer 3 mois en fauteuil roulant. Mais il est loin de se décourager. En fait, il voit même l'avenir d'un bon œil. Quand moi je vais être 8 ans, là, je vais jouer au hockey dans l'équipe à Matthew Lombardi. Patrick Henry, Radio-Canada, Calgary. Et puis au sport, l'entraîneur-chef Guy Carbonneau a permis à ses joueurs de refaire leur force avant d'affronter les Oilers.
Après sa défaite de 6-2 à Calgary, une 8e en 10 matchs pour le Canadien, Guy Carbonneau a annulé l'entraînement pour une partie de quilles à Edmonton. À la veille d'une rencontre avec les Oilers, l'entraîneur-chef a voulu permettre à ses joueurs de relaxer. Les joueurs feront maintenant face aux Oilers qui traversent aussi une période difficile avec seulement 2 victoires à leurs 7 dernières rencontres. L'entraîneur-chef Guy Carbonneau pourrait effectuer des changements à son alignement. Mathieu Dandonneau et Patrice Brisebois sont tous les deux prêts à revenir au jeu. Et duel au sommet à Boston. Les Sharks, premiers dans l'Ouest, affrontent les Bruins, meneurs dans l'Est, grâce à leurs 85 points. Les Bruins sont en avance 2-1 au début de la 3e, grâce à 2 buts de Milan Lucic. C'est 12e et 13e, mais en l'espace de 6 minutes 16 en 3e, Patrick Marleau, Milan Michalek et Joey Thornton marquent et les Sharks de San Jose gagnent 5-2. Une première victoire en 4 matchs pour les Sharks et un deuxième échec de suite pour les Bruins. Ça, ce n'est pas arrivé très souvent cette saison. Et les Canadiennes connaissent maintenant leurs prochains adversaires en Fed Cup, cette compétition par équipe où chacune représente son pays. Après leur succès de la semaine dernière, les Canadiennes vont maintenant jouer face aux Belges les 25 et 26 avril prochains. Le match de barrage sera disputé donc en Belgique. L'équipe gagnante pourra aller rejoindre le groupe mondial 2. Dans ce groupe, on retrouve les pays qui sont classés de la 9e à la 16e position sur la planète. Rien de moins. Après les fêtes du 400e, quel avenir peut-on envisager pour Québec? Capitale culturelle?